Assalamu alaikum. MashaAllah. How's everybody? Fine? Please. Yes. With Fazul's permission, if I could ask the first question today. Jazakumullah. We have a question which has come from France from Mr. Salim Abdallah, who's a new convert. To Mr. Salim Abdallah. Salima. No. Salim Abdallah from Sarcelles in France. Right. And he's a new convert to the Jamaat. Since when? 2 months, approximately. So the first thing which he says, well, I'll read it in French, first of all. Il dit, au nom de tous les frères, nous sommes très contents de la nomination de M. Ashfaq Rabbani en tant qu'amir, et c'est une nouvelle motivation pour nous les jeunes convertis. So he said, in the name of all the brothers here, we're very happy of the nomination of Mr. Ashfaq Rabbani as amir, and it's a new motivation for all of us who are new converts to the Jamaat. So this was a message he sent to Huzur. And his question is, mes parents refusent de me laisser choisir la profession qui me convient. Est-ce que cela représente une désobéissance si je ne suis pas leurs recommandations concernant le futur métier que j'envisage de faire? My parents refuse to let me choose the profession which is best for me according to my opinion. Is this Which profession? He hasn't said actually. Okay. It's just a general question. Yes. Would this be disobedience? Would this be disobedience if I do not follow their recommendations and I go ahead with this work anyway? Parents' recommendation? Yes, against taking a certain job which he would like to take. No, it is not disobedience. One knows his own trends and potentials better than the parents do many times. So it's not a disobedience. But if he could cope with that would be better out of courtesy to them. Sa sainteté le calife dit que ce n'est pas nécessairement une désobéissance en tant que telle, puisque chaque personne connaît son potentiel bien mieux que les autres, même mieux que ses parents. Mais quand même, si c'était possible pour la personne d'écouter ses parents dans cette affaire particulière, ce serait bien par mesure de courtoisie envers ses parents. Yes. Salam alaikum. Moi, je veux parler en français, parce que l'anglais... Alors, je suis nouveau, c'est grâce à mademoiselle Mansour que je suis là aujourd'hui. Alors, j'ai une question à vous poser concernant le mariage. Alors, pourquoi dans certains pays musulmans, vis-à-vis de la dot, c'est différent, sachant qu'il y a des pays où l'homme verse une dot, ou certains pays où l'homme ne doit pas verser une dot. Pourquoi n'y aurait-il pas une loi universelle pour tous les musulmans concernant le mariage, qui est un acte très important et qu'il faudrait le remédier à un ordre, parce que c'est très important. So this is Mr. Ahmed Qureshi, who's from the Sahara in Morocco, and he's a non-Ahmadi friend of Mrs. Mansoura Munib Ahmed, who's in the research team. Yes, that's right. So he's come for the first time. He's very happy to be here. And what's his profession? Votre profession? Étudiant. He's a student for the moment. Yes. So he's Student living of? Emploi? Dans le commerce. 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 Yes. Right, yes. So he's living now actually in France, in Savoie, which is near Switzerland, but he's here for his studies for the moment. Now his question is that we have noticed that in different Muslim countries there are different practices concerning the dowry in marriage, and in some countries the boy pays a dowry to his wife, but in some he is not obliged to. So why isn't there a universal law regarding marriage, which is a very important institution in Islam in all the different Muslim countries? You see, they follow their local customs and racial backgrounds and racial practices. They do not follow Islam in marriage ceremonies. That's the main problem. Most often they have deviated to Islam in so many of their pursuits. Marriage is one.
in each Muslim country you will find different practices. So, if Islam is one, it cannot be attributed to Islam at all. I mean, these practices cannot be. So, that's all I can say about it. They are not following the Islamic practice. According to true Islamic practice, marriage should be without least ostentations. In marriage, there should be no manifestation or display of self or one's aggrandizement. Marriage should be as simple as possible, well within one's means. So if somebody is poor and cannot give any dowry, he should send his daughter off without any dowry. And if someone, if the husband cannot pay much dowry to his wife, then whatever he has, he can offer. That's all. That is how the marriages of Ahmad Rasulullah and his daughters were carried out, were implemented. And the rest of the Muslim practices which you have just mentioned, they don't mean anything to us. Sa sainteté le calife dit que, en fait, dans différents pays musulmans de nos jours, on suit souvent les traditions locales, les traditions qui ont des bases raciales ou culturelles. Et les gens ne suivent pas toujours les principes énoncés par l'islam. Ils ont dérivé dans bien des différentes sphères de la vie islamique. Et parmi, on trouve le mariage. Ils ont dévié beaucoup des enseignements réels de l'islam au sujet du mariage. On ne peut pas dire que toutes ces pratiques sont dérivées de l'islam. Il y a une seule pratique de l'islam. Et le calife dit, je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce sujet, mais je peux vous dire que selon la pratique islamique réelle, il ne doit pas y avoir tout d'abord dans le mariage d'éléments ostentatoires. Il ne faut pas qu'on se montre qu'on dépense trop et au-dessus de ses moyens. Il faut qu'on reste à l'intérieur de ses moyens et que la cérémonie soit aussi simple que possible. Donc, si par exemple l'homme qui se marie n'a pas les moyens de payer une dot à sa femme, la famille de cette femme qui se marie avec lui devrait accepter cela de donner leur fille sans avoir une dot pour elle, de bonne grâce. Si la personne peut payer une petite dot selon ses moyens, il devrait accepter cette petite dot. Et si on est plus riche, on paye un peu plus. Donc c'est selon ses moyens. Et c'est cela la pratique à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cela la réelle pratique de l'islam qu'on devrait suivre. Permit me to say a few more words about this marriage philosophy. The philosophy of marriage is not economic philosophy at all. It's a human social problem. Men and women must be married to produce offsprings. And as far as their mutual accord or mutual harmony is concerned, according to Islam, that is what should be emphasized. If a husband wants to find a good girl for him, he must go for her religious qualities, her honesty, her loyalty, even more than physical beauty, because the physical beauty perishes, but these qualities increase with the passage of time. So Islam emphasizes on the spiritual qualities of both husband and wife, and the second emphasis on the unison between the two. They should perfectly agree with each other in habits and their carriage, etc. So this is the philosophy of marriage. It's not an economic problem at all. The economy of husband would remain the same. The economy of the girl would remain the same. If they are wealthy, they are wealthy. If they are poor, they are poor. But they must relate to each other in the most ideal way. So people have turned the issue of marriage into an economic issue, and that too in a very wrong way. They want to display the grandeur and the wealth which they do not possess. So the result is that they always land themselves into trouble.
This, I think, will complete the answer to you, because you are a non-Muslim, so you should understand the Islamic point of view very well. He's a Muslim actually. I'm sorry. Non-Ahmadi Muslim. Non-Muslim, right. Sorry. Yes. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que, permettez-moi de rajouter encore quelques mots sur la philosophie même du mariage. Il faut savoir que le mariage, pardon, ce problème de la dot n'est pas un problème d'ordre économique. C'est un problème d'ordre humain, d'ordre social. Les gens se marient en fait pour avoir des enfants. Et il faut pour cela qu'il y ait un accord entre eux, qu'il y ait harmonie au sein du couple. Ce sont là les choses les plus importantes lorsqu'on va se marier. Mais il faut aller, donc selon les indications que nous avait données le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme cherche une épouse, il faut qu'il cherche en elle les qualités spirituelles, comme par exemple la loyauté, la piété, toutes ces bonnes qualités, et pas aller chercher sa beauté comme première condition pour qu'il se marie avec elle. Car la beauté, elle diminue avec l'âge, elle change avec l'âge, mais la loyauté, la piété, les bonnes qualités spirituelles ne font qu'augmenter et s'embellir avec le temps qui passe, avec l'âge. Ensuite, il faudrait qu'il y ait un accord au niveau du caractère, des manières, de la façon de voir les choses entre l'homme et la femme. Et ce sont là les choses qui vont garantir un bon mariage. De toute façon, dit le calife, l'économie du mari et de la femme vont rester la même toujours. S'ils sont pauvres, ils seront pauvres. S'ils sont riches, ils seront riches. Donc cette affaire de la dot ne va rien changer à cela. Mais de nos jours, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des gens qui sont pauvres et qui essayent de montrer aux gens, aux autres, aux invités, etc., qu'ils dépensent au-delà de leurs moyens pour montrer qu'ils ont beaucoup de moyens qu'ils n'ont pas en fait. Et cela crée toutes sortes de problèmes. Le calife dit, j'espère que cela a répondu à votre question. Yes, yes. Yes. C'est une question qui nous vient aussi d'un jeune nouveau converti de France, Ahmed de Sarcelles, et qui demande s'il y a des métiers qui sont interdits aux Ahmadis. Et on peut compléter la question, si certainement oui. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, qui pratiquent un métier qui n'est pas très islamique, qui ressentent un certain trouble par rapport aux changements qu'ils doivent opérer, même des musulmans qui commencent à se tourner vers une pratique réelle de l'islam, qui sont gênés en disant qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain changer parce qu'ils doivent travailler pour la famille. Que peut-on leur dire à ce propos? This question comes from Mr. Ahmed from France, who's another new convert to Ahmadiyyat. He's from the Comoro Islands. His question, yes. So his question is, are there any kinds of jobs which would be barred for Ahmadis as far as Ahmadis are concerned? And to illustrate this, he said that, for example, some people they already have a job before they get converted to Islam, for example. Later on, these jobs are not they don't feel at ease in these jobs. They don't feel happy. Yes. So they find themselves in very difficult situations. They can't change from one day to the other. So he wants to know, are there any jobs which would be discouraged once one has joined the Jamaat Ahmadiyya? Of course, all that is forbidden in Islam must be shunned at all cost. And there are some jobs which relate to this forbiddance. For instance, the pork, the wine, alcohol, etc., etc. The selling of alcohol is forbidden, trade in pork is forbidden, etc. So such jobs must be avoided and shunned at all costs. If it is the job of the person himself, if he is the owner of a shop which sells wine, if he is the owner of a shop which sells the flesh of swine, this is completely forbidden. No question of that. Whatever sacrifice he has to offer, he must leave that forthwith. But if somebody is a servant in a shop, and the shopkeeper himself, the owner of the shop, has trade which is not acceptable in Islam, then this person cannot change his trade. And this person who is serving in that shop as a servant, he cannot change the attitude of his master. And he is not answerable for that.
So, in such cases, I advise Ahmadis not to bother over much, but at the same time, if they frequent a shop which deals with alcohol, if they frequent a shop which deals with flesh of swine, it is his natural his natural abhorrence at these things, which will prevent him from doing it. For a while he may continue until he finds another job. But after he has found another job, or he has started his own trade, he should leave that job alone. So, the time factor is important. He should leave that job as soon as possible. But the word possible applies to different situations. Some people tell me, for years on and years on, we are trying to find an alternative job. This doesn't mean that they are sincere and honest about it. They should have shown their natural abhorrence, and as such, they should find some suitable job or their own personal trade. Right? Sa sainteté le calife dit que tout ce qui est interdit dans l'islam doit être évité à tout prix. Par exemple, tout commerce de la viande de porc, de vin, d'alcool, etc., donc la vente, l'achat de ces choses, est interdite. Il faut donc éviter de tels métiers. Si la personne est propriétaire d'un tel établissement qui fait le commerce de ces choses interdites et elle devient donc musulmane, et bien dans ce cas-là, la personne devra abandonner illico cet établissement et trouver autre chose, si elle est donc le propriétaire. Si par contre la personne est employée dans un tel établissement, eh bien la personne ne peut pas changer nécessairement l'attitude de son patron. Ce n'est pas de sa faute si son patron fait ce métier, donc lui a donné ce métier-là, et parfois la personne ne peut pas trouver un autre métier tout de suite. Alors le calife dit que je conseille aux musulmans ahmadis qui se trouvent dans cette situation, qui sont déjà dans un emploi et qui entrent dans la Jamaat par la suite, qui connaissent l'islam par la suite, de ne pas trop s'en soucier au départ, car ce n'est pas de leur faute. Mais, une personne, en fait, peut par la suite trouver un autre emploi, si cela est possible. Le calife dit, mais parfois, il y a des gens qui poussent un peu. Ils disent que depuis des années et des années, nous sommes dans ce métier, nous n'arrivons pas à trouver autre chose, et donc nous sommes obligés d'y rester. Le calife dit qu'ils auraient dû montrer un peu de dégoût naturel qu'exprime l'homme dans de telles situations, et cette gêne qu'on ressent tout naturellement dans cette situation-là. Donc le calife dit qu'il faut essayer de quitter de tels emplois aussi vite que possible, et donc c'est cela qu'il faut chercher à faire. Quand le Coran fait mention des abeilles et de leurs organisations, peut-on le comprendre comme quelque chose qui fait un rapport avec l'homme, qui représente l'homme? The Holy Quran mentions bees and their organization. Does this have any bearing on human society also? Of course it does. Any good model has a bearing on human society. Human society is bound to benefit from that organization, which the Holy Quran mentions in Lords. And human society must understand the nature of honeybees and their discipline under the queen and so on and so forth. I have written on this subject, and if you happen to read that, you will benefit from that. It's a model in discipline, it's a model in loyalty, it's a model in obedience to your superior, and it's a model to be commanded by a central authority, one single authority. So there's so many beautiful things about the honeybees and the way they build their comb, etc., that I think it's a lesson for all time. Humans must themselves organize in the same manner, because this is how
Nabuwat, prophethood, organizes the religious community under them. If you see the similarities between the two, you will be amazed. It's a lesson for others who do not follow this, that you should be centralized under one divine authority, and you should be so disciplined, you must be loyal to the cause rather than to yourself. In this way, as I have mentioned, honeybees stand as a perfect model in every respect. I don't want to enlarge upon this because it will cover a large time. That should be sufficient. Sa sainteté dit oui, bien sûr, les abeilles mellifères sont un modèle pour la société humaine. En fait, toute bonne chose est un modèle pour la société humaine. Et il dit que la nature des abeilles mellifères, j'ai écrit à ce sujet déjà, et vous pourrez lire ce que j'ai écrit. Les abeilles sont un modèle de la discipline, de la loyauté, de l'obéissance à l'autorité, une autorité qui d'ailleurs est unifiée, qui est unique. Il y a bien des choses merveilleuses chez les abeilles, et c'est une leçon pour tous les temps, car les prophètes eux-mêmes organisent leur communauté selon ce modèle des abeilles. Il y a beaucoup de similarités entre les deux formes d'organisation. C'est une organisation qui est centralisée sous une seule autorité, et la leçon qu'on peut tirer des abeilles, c'est justement cela. Elles arrivent à faire tant de choses merveilleuses sous une seule autorité qui est unifiée, qui est unique. Et si les hommes le font, ils vont profiter aussi de la même façon. Et aussi, c'est un modèle nous montrant comment nous devons être loyaux envers la cause unique qui est la cause de Dieu. Et vraiment, le calife dit, je pourrais dire beaucoup de choses à ce sujet, mais en bref, les abeilles sont des modèles dans toutes les sphères de la vie de l'homme. Jusqu'à quel point est-il permis d'avoir des animaux familiers? How far can one go in keeping pets at home? What are the limits which we should have? The limits are the Islamic way of life. Your daily practices of saying 5 times prayers at your home and keeping yourself clean. If any pets disturb that limit and interfere with the cleanliness of the house, such pets should be avoided, because they will directly interfere with your religious responsibilities. That is why Muslims are not averse to keeping cats, because most cats have clean habits. They go out for their toilet and they do not make anything filthy in the house. But some cats are filthy. They are not good pets, they should be chucked out. Sa sainteté dit que, en fait, les seules limites qui existeront ici seront celles qui seront imposées par le mode de vie islamique. Si les animaux familiers vont interférer avec votre propreté physique que vous devez maintenir pour la prière, etc., ou avec la propreté de votre maison, eh bien, il faudra éviter ce genre d'animaux-là. Mais par exemple, en général, les musulmans ne craignent pas du tout les chats. Ils aiment bien les chats parce que la plupart des chats se gardent propres et se tiennent propres. Mais s'il y a des chats qui sont sales, alors il faudrait les éviter. Donc en fait, c'est cela qu'il faudra voir comme limite quand on va avoir des animaux familiers. Lorsqu'une dame est indisposée, a-t-elle le droit d'enseigner le Coran à ses enfants? This is a question from Mauritius. When a lady is indisposed, does she have the right to teach the Holy Quran to her children? Reading of when she is indisposed, of course, she has right to do that. But when she is that's what I mean. Yes. When the periods begin, when the menses begin, then she can recite the Holy Quran, but should not touch it with her bare hands, because the hands may be soiled by things and may not be very clean. So she can't teach it but not touch it. This is the normal practice which we have seen. Some ladies have gloves and then turn the pages of the Quran and put it on what they call rail, you know. Yes.
So they take different measures to ascertain that in this position, which is of course a sort of indisposition, they are not soiling the Quran in any way, as out of respect. Yes. Sa sainteté le calife dit qu'en principe, lorsque les dames, les dames sont en période de menstruation, donc dans la période, quand elles sont indisposées, comme je l'avais dit tout à l'heure, elles n'ont pas le droit de toucher le Saint-Coran parce qu'elles pourraient, en le touchant physiquement, souiller le Saint-Coran par des choses possibles. Mais donc, ce qui se fait, c'est que la dame peut lire le Coran sans le toucher physiquement, seulement par mesure de respect envers le Coran. Donc, elles ont le droit de lire et donc d'enseigner le Coran. Et ce qu'on voit dans la pratique courante, c'est qu'il y a des dames qui portent des gants, par exemple. Elles n'attrapent pas le Coran entre leurs mains, elles le mettent sur une espèce de porte-Coran tel qu'on on les voit dans les mosquées, etc., pour qu'elles n'aient pas à les garder entre les mains. Et elles prennent toutes ces mesures pour ne pas souiller les pages du Saint-Coran, car c'est cela qui est défendu. Mais en temps normal, bien sûr, il n'y a pas de limitation pour cela. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je voudrais avoir la définition de l'apostasie. Et à partir de quand on devient un apostat? What is the definition of apostasy? And at what point does one become an apostate? It's his choice. Apostasy means that one leaves a religion and adopts another one. That's called apostasy. Apostasy is something which is most often misunderstood nowadays by the medieval mullahs. You cannot make another person apostate. You can make yourself apostate, but never another person. I cannot say you are an apostate, and you cannot say you are an apostate. This malpractice has started all over the Muslim world among the mullahs, and under the influences, every common person thinks you can declare somebody to be an apostate. It's wrong. In the Holy Quran, the word irtadda means the person himself must decide for himself whether he remains in the four folds of Islam or leaves Islam and move to another religion. This is the choice of the person himself. Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam always followed this. He never declared somebody against his wish that he should be called a Muslim. He never declared him a non-Muslim. Even so that some people, Bedouins, once a Bedouin came to him and said, I want to accept Islam. He said, yes, you become a Muslim. Then after a while he said, return me my Islam. I don't want Islam. He said, Islam is not a commodity. If you want to walk out of it, go ahead. But you can't ask me to give you Islam back so that you can throw it away. So Islam is not a commodity. It's a faith, and the person himself knows whether he still adheres to that faith or not. So this is apostasy. Got the answer? Sa sainteté dit qu'en fait, le choix de l'apostasie appartient à la personne. L'on quitte une religion pour en adopter une autre et alors on devient un apostat, selon la définition du terme. C'est une question en fait très mal comprise par les mollahs, c'est-à-dire les chefs religieux musulmans de nos jours. Ils croient qu'on peut prononcer une autre personne comme étant un apostat. Donc ils peuvent dire « toi tu es un apostat, toi tu es un apostat », mais ils n'ont pas ce droit car c'est la personne elle-même qui choisit sa religion, c'est elle qui se dit apostat en changeant de religion. Si elle quitte l'islam pour une autre religion, elle devient apostat par rapport à l'islam. Ce mot a été utilisé dans le Saint-Coran, le mot c'est irtadda, donc si quelqu'un fait cet acte de irtidad de sa religion, eh bien qu'est-ce que le Coran explique dessus? C'est que la personne doit en décider d'elle-même. Car le verbe lui-même indique cela, que c'est un choix de la personne, qui revient à la personne. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
avait toujours suivi ce principe. Il acceptait toujours la revendication d'une personne qui disait « je suis musulman ». Et il ne prononçait jamais quelqu'un, même si cette personne se disait musulman ou autre chose, il ne disait jamais que cette personne est un apostat. C'était toujours la personne elle-même qui devait en décider. On connaît le cas, dit le calife, il a illustré ici, le cas d'un bédouin qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « je veux entrer dans l'islam ». Le prophète dit « je t'accepte ». Quelques jours après, il est revenu, il a dit « rends-moi mon islam, je n'en veux plus ». Alors le prophète a ri, il a dit « mais l'islam ce n'est pas un objet qu'on peut acheter, qu'on peut vendre. Si vous voulez quitter l'islam, vous le quittez, puis c'est fini ». Donc il n'a jamais prononcé une personne apostat, il n'a jamais condamné qui que ce soit pour cela non plus. Donc l'apostasie, en fait, c'est la personne qui a ce choix de changer sa religion selon le Saint-Coran. Et c'est ça la définition donc, de l'apostasie. See, there is not one instance in the entire life of Ahmad where somebody said, I am a Muslim, and he said, you are not a Muslim. Not one instance. So the mullahs understand the matters of religion better than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are playing God. They are acting God, while they are not even normal human beings. Sa sainteté dit qu'il n'y a pas un seul incident dans toute la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où ce dernier aurait dit à quelqu'un « toi tu n'es pas musulman » alors que la personne disait qu'elle était un musulman. Eh bien, on voit que ces mollahs de nos jours, les mollahs, les ulama, donc tels qu'on les connaît de nos jours, ils croient qu'ils sont meilleurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'eux ont le droit que lui n'avait pas et qu'ils ont le droit de prononcer cette personne-ci, cette personne-là comme étant en dehors de l'islam quand ils le veulent et comme ils le veulent. Eh bien, cela est tout à fait faux, dit le calife, et ils sont en train de suivre une pratique qui n'est pas celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Please. How say it? It's Is he fine. outside? Yeah, I think so. Azur, nous avons la bénédiction de votre direction. J'aimerais savoir, qu'en est-il pour les personnes qui sont nées avant la venue de l'imam Mahdi? We have the blessing of your guidance. What about people who were born before the Imam Mahdi? What is their situation exactly? You see, the light always continued in Islam. There is no period in the Muslim history where divine light totally disappeared. Society as a whole was suffering from the darkness around. But among them there were torches, there were lamps lit by the love of God. So it's impossible to conceive any situation where prior to Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, divine light was totally absent. But that could not be taken as a phenomenon which covered the whole Muslim society. There were exceptions. Like in the night, you have lamps which lit a situation around, but they cannot change the night into day. So when the promised reformers come from Allah, that is what they do. The dissemination of light is so beautiful, so perfect, so intense, that anyone can walk under that light and find his path, his way to God. Sa sainteté, le calife, dit que la lumière, a toujours continué sans interruption dans l'histoire de l'islam. Il y a eu comme des petites lampes allumées par l'amour d'Allah, toujours au cours de l'histoire de l'islam. Et cela a eu lieu, donc ça et là, chez les musulmans. Mais c'était quand même des lampes dans la nuit. Et ces lampes ont certes donné de la lumière pour ceux qui voulaient marcher dans le noir, mais ces lampes n'étaient pas assez puissantes pour changer la nuit en jour. Pour cela, il faut que ce soit des réformateurs, promis par Allah, des réformateurs très spéciaux dans leur nature. Lorsque ces réformateurs-là viennent, comme l'imam Mahdi, donc, puisque c'est le cas de la question ici, eh bien, tout à coup, sa lumière est si intense que cette nuit terrible de l'obscurité de l'ignorance devient un jour. Et toute personne qui veut marcher, tout à coup, peut voir, en suivant cet imam, et voit très clair, comme si c'est le jour. Donc, c'est cela, le calife dit, il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de lumière avant, il y en avait, et maintenant qu'un autre réformateur est venu, qui est très grand dans sa nature, maintenant, cette nuit n'existe plus, maintenant c'est le jour.
Again, there is another very important factor to note, that those good, pious people here and there in the world of Islam were not necessarily rightly guided in their views about the Islamic faith, and their doctrination may have been wrong, but for no fault of theirs. They inherited these views and faiths and doctrines from their forefathers and were never awakened to check them, to examine their validity. So, at the time of a divine reformer, light is not shed only on character, but also on faith, doctrination, views, etc. All are enlightened. So, from then on, you follow a path where your views are also correct, and that can only happen when Allah sends somebody from Himself and guides him to the right path, like Al-Mahdi, the one who is guided. Le calife dit qu'il y a un autre facteur très important qu'il nous faut noter ici, c'est que les saintes personnalités du passé, donc dans l'histoire de l'islam, même si elles étaient comme des lampes dans la nuit, elles n'ont pas nécessairement eu des opinions correctes sur tous les aspects des doctrines de l'islam. Et ce n'était pas de leur faute, car elles avaient hérité beaucoup de ces doctrines, beaucoup de ces croyances des générations qui les avaient précédées. Mais lorsque vient un réformateur promis, un réformateur qui a été envoyé par Allah, la lumière est faite alors sur tous les aspects de l'islam, y compris sur les points de doctrine, sur les différentes croyances et tous ces points qui étaient mal compris dans le passé. Et cela ne peut arriver que lorsque Allah lui-même envoie et commissionne quelqu'un en tant que réformateur, comme dans le cas de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Now, the best example is the case of Hazrat Masih Maud al-Islam himself, the one whom we refer to as Al-Imam al-Mahdi. Before he was directly guided by Allah on certain of his beliefs, those beliefs which he had inherited from his forefathers were not all right. For instance, he also believed, like others, that Jesus was alive in the heaven. It was a belief completely contradictory to the Holy Quran. Yet because he had inherited this belief, he never was awakened to the reality. He read the Quran hundreds of times and could not take note of the verses which positively told that Jesus Christ was not alive in the heaven. So he lived with that belief until guided by Allah. When Allah guided him, He also showed him the verses. Look at that verse, look at that verse, reread them. Then you can only draw one conclusion, that Jesus is dead. This is a very good example which can be quoted of divine light. When it descends on somebody, it also rectifies his beliefs. Understand? Sa sainteté dit que le meilleur exemple qu'on pourrait citer ici est celui du Messie promis, c'est-à-dire de l'imam al-Mahdi alayhi salam en personne. Avant d'avoir été guidé par Allah, et avant qu'Allah ne lui dise que tu es l'imam al-Mahdi et qu'il était en train de le guider, il avait de ses croyances qui n'étaient pas correctes. C'était des croyances qu'il avait héritées de ses pères, de ses ancêtres. Par exemple, il y avait un exemple que le calife a cité ici, l'exemple de la croyance où on veut que Jésus soit monté vivant au ciel et qu'il est encore vivant avec son corps au ciel. La plupart des musulmans croient à cela. Et il y croyait aussi. Mais lorsqu'Allah l'a guidé, lorsqu'il lui envoya cette lumière de la direction sur son cœur, eh bien, tout lui devient clair. Alors qu'avant, il avait lu le Saint-Coran des centaines de fois. Il avait passé sur les versets qui parlaient de la mort de Jésus, qui réfutaient cette croyance de l'élévation corporelle et physique de Jésus au ciel, mais il ne les avait pas vus. Mais lorsqu'Allah lui a montré la vérité, alors tout à coup ces versets étaient clairs pour lui. Et c'est là la différence que fait la lumière qu'Allah envoie sur quelqu'un. Lorsque Dieu guide quelqu'un, alors c'est ça qui fait cette grande différence entre ce qui s'était passé avant et ce qui se passe après. Now, your turn, please. D'aucuns pensent que si un enfant quitte l'islam,
ses parents ont le droit de l'exclure de l'héritage. Qu'en pensez-vous? Some people believe that if a child leaves Islam, then they have the right, the parents have the right to cut him off from the inheritance. What is your belief about this? True. It's wrong. Inheritance is a human universal issue. It has nothing to do with the beliefs. Although some Muslim scholars have wrongly inferred from some of the verses and some of the conduct of Muhammad regarding inheritance. But that conduct and those verses were applicable only to the situation of war between the Muslim society and non-Muslim society. Inheritance was understood to be two ways, reciprocal in the sense that if the other party, the non-Muslims, disinherited their children, if they became Muslims, then the Muslims also had a right to disinherit their children if they became non-Muslims. So it was a reciprocal two-way system which was in operation and which does not throw any light on the universal attitude of the Holy Quran regarding inheritance. Read the verses of inheritance and religion will not be found there, not mentioned. All the verses are universal in character. So I insist that inheritance should not play any part in the matter, religion must not play any part in the matter of inheritance. Sa sainteté le calife dit que selon moi, pardon, cette opinion est une opinion tout à fait erronée. Car la question de l'héritage en est une qui est universelle, c'est une question humaine qui n'a rien à voir avec la religion. En effet, d'incorrectes conclusions ont été tirées de certains hadiths qui en fait avaient trait à des situations très spécifiques de guerre et où il y avait une certaine idée de réciprocité entre les deux parties, entre les deux camps qui se faisaient la guerre. Il était dressé donc par le prophète Mohammed sallam à cette époque que si les ennemis de l'islam qui étaient dans le camp opposé, s'ils décidaient de déshériter leurs enfants qui eux étaient musulmans, alors les musulmans feraient la même chose si les musulmans avaient des enfants qui n'étaient pas de l'islam. C'était seulement pour réciproquer un peu cette attitude mauvaise des autres. Mais cela n'a pas trait à des conditions normales, à des situations normales. Donc le calife dit que de plus, vous allez voir que les versets du Saint-Coran qui parlent de l'héritage ne font aucune mention de la religion. La religion n'a absolument aucun rôle à y jouer. Et c'est pour cela que j'insiste sur ce fait qu'en matière d'héritage, la religion ne doit pas être mise dedans car ça n'a rien à voir avec cela. C'est une question universelle. Nous constatons combien de pays producteurs de pétrole sont musulmans. Raise the microphone closer, please. Nous constatons que bien des pays producteurs de pétrole sont musulmans. Y a-t-il une raison particulière pour la possession de cette richesse? We have seen that many of the oil producing countries are Muslim. Is there any specific reason behind giving all these riches to the Muslims? I don't agree with the premise because America is richest in oil reserves. Russia is very rich. I don't know which one is more. England is very rich in oil reserves, and other countries like I don't remember. So any other Christian or non-Christian Muslim? Norway, I think also Norway. Oh, Norway, that's right. And Venezuela also. Venezuela? Mm-hmm. That's right. Venezuela is very rich. Norway is very rich. So the premise is wrong. Sorry. Sa sainteté le calife dit qu'en fait, je crois que la base de la question n'est pas bonne car il y a aussi beaucoup d'autres pays qui ne sont pas musulmans mais qui sont producteurs de pétrole, qui ont de très grandes réserves pétrolières, comme par exemple les États-Unis, on a la Russie, la Grande-Bretagne, la Norvège, le Venezuela, etc.
Donc, puisque la base de la question n'est pas juste, donc je suis désolé, je ne peux pas y répondre. In the end, I said, pardon. Yes. You didn't say that. I said, désolé. Oh, sorry, désolé. Yes. That's right. Assalamu alaikum, Hazrat. Wa alaikum salam. Ask your short question, please. Pourquoi les prophètes commencent-ils leur postulat vers l'âge de 40 ans? Why is it that prophets start their nubuwwat, their prophethood, around the age of 40? Because then they understood to be mature. People know that they're not talking from their hearts like young people do. They're talking from their mature head. It's an age of maturity, yes. Sa sainteté, le calife, dit que la raison, en fait, c'est que les gens, quand ils vont voir quelqu'un qui a 40 ans ou 40 ans passés, ils vont accepter ce qu'il dit comme venant de sa tête et pas de son cœur, car s'il était plus jeune, on pourrait dire, bon, il est en train de parler de par ses émotions, il est influencé par son cœur, et on ne donnerait pas beaucoup d'importance à ce qu'il dit. Donc en fait, c'est cela la raison pour cela. I think you will understand this answer better when you reach the age of 40. Le calife dit que vous comprendrez mieux cette question lorsque vous-même arriverez à l'âge de 40 ans. That's right. Please. Une deuxième question? J'ai une question concernant l'Internet. Et je veux savoir s'il y a des limites avec l'islam et l'Internet. Alors, quel point pourrait améliorer sur l'islam et l'Internet? Est-ce qu'on peut mélanger l'islam et l'Internet? Surtout qui est... The question is, in brief, can we mix Islam with the internet? And if so, then what are the limitations which we should respect? Yes, you can, and the others also have a right to refute what you say. Internet is open to all. We are making best use of internet ourselves. Sa sainteté dit que vous pouvez absolument utiliser l'Internet et dire ce que vous voulez sur l'islam dessus, car c'est libre, c'est ouvert à tous. Les autres qui vous lisent ont le droit eux aussi de réfuter ce que vous dites s'ils le veulent, car ils sont libres comme vous. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en tant que Jamaat Ahmadiyya, nous sommes sur l'Internet, nous en faisons bon usage. Please, your question, your time. Une autre question qui nous vient de France, concernant des jeunes convertis qui sont menacés et même parfois chassés de leur maison lorsqu'ils adhèrent à la... Munir Ode here? Munir Ode? Tell, yes, please. I want to speak to you after this time. Donc, qui sont parfois chassés de leur maison lorsqu'ils adhèrent à l'Ahmadiyya. Donc nous savons ce que la personne individuellement doit faire, mais la question est comment la communauté devrait-elle réagir par rapport à cette situation? There are many cases where new converts, their parents threaten to put them out of their homes because they've accepted the true Islam. Obviously, on a personal level, we would have an idea what the person should think to do. Even if he has to make that big sacrifice, he should do it. But what should be the reaction of the community to such a situation? We try to help such people. We always try to help them as best as we possibly can. We cannot bear the entire load, of course, but we take care of such people. Please. Sa sainteté dit que bien sûr, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour nous occuper des cas de ces personnes. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider. Mais il est impossible que nous prenions tout le fardeau de ces personnes qui se retrouvent dans cette situation, mais nous faisons autant que possible. You see, I always say to it that the element of sacrifice is not obliterated altogether. Otherwise, the change of faith will be subject to one's own advantages. So I see to it that we pay or do something for the person only partially, and he should also have his share of sacrifice. Sa sainteté dit que je m'assure toujours quand même que l'élément du sacrifice personnel de la personne qui se convertit ne soit pas effacé complètement. Sinon, certaines personnes pourraient se convertir seulement avec des intérêts, avec des motifs ultérieurs. Mais nous laissons quand même cette personne avoir sa chance de montrer, de prouver sa foi,
et cela est bien pour elle, qu'elle puisse avoir sa part dans ce sacrifice. Cela est aussi important. Next. Je voudrais savoir, concernant les pouvoirs extrasensoriels, on en a parlé dans un article récent, est-ce que ça pourrait être aussi une étape dans l'évolution de l'homme ou de la conscience humaine? About extrasensorial perception, could this be the use of these powers? Could this be another step in the evolution of the mind of man, or the evolution of man as such? Could be. Le calife dit oui, peut-être. Yes. Now, incidentally, did I tell you to write to your brother that his friend should write his views first to me? And I'll see to it that after answering to him by post, if he still insists, then possibly I'll give him time, otherwise not. Sa sainteté donc vous rappelle d'écrire à votre frère pour dire à son ami qu'il écrive directement au calife et que cette personne présente ses opinions, ce qu'il pense de toute l'affaire. Et donc vous savez de quelle affaire il s'agit. Et donc le calife va lui répondre par la poste. Par la suite, quand on verra sa réponse, je pourrai décider si oui ou non je pourrai lui donner du temps pour le rencontrer personnellement, mais si ça n'en vaut pas la peine, alors non. Pourquoi le Coran est-il considéré un miracle? In which way can we consider the Holy Quran to be a miracle? In 101 ways. Actually, let me give the premise of the question. And this question was asked by somebody who said, I usually have to confront Christians on this issue. They say, where are the miracles in Islam? So we usually say the Quran is a miracle. I have answered because if I answer elaborately, it will take many months to finish the answer. I see. So out of 101, maybe one? No. 101 means so many. It doesn't mean 101. Exactly. Sa sainteté, le calife dit que le Saint-Coran en fait est un miracle de 101 façons, de beaucoup de façons, de 1000 façons. Et donc je ne peux pas parler sur toutes ces différentes façons, ça va prendre beaucoup trop de temps. You see the book which I have finished, completed to its finest details today, in fact. And in that book, the answer can be found by anyone to this question. The whole book is about the miracle of the Quran. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai déjà répondu à cette question dans mon livre qu'on vient de finir aujourd'hui même. Et Inch'Allah, n'importe quelle personne qui voudrait connaître la réponse à cette question pourra la trouver dans ce livre, car tout ce livre traite de ce sujet, qui est de quelle façon le Coran est un miracle. Selon le verset 56 du chapitre 3, il semblerait qu'il y aura toujours un groupe de Juifs qui régneront Jésus, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Les autres religions et même la pensée athée subsisteront-elles jusqu'à la fin, ou les adeptes vont-ils se joindre à l'islam? The question is, according to the verse 56 of chapter 3, it appears that there will always exist, there will always be Jews, a Jewish community till the end of time. That's right. But what about the other communities and atheists even? Will they also subsist, Yes. or will they Yes. join Islam? They Correct. will. Le calife dit oui, les autres communautés vont aussi subsister jusqu'à All la of fin. them. All the past, present, every religion, every entity will continue till the end of the time. En fait, toutes les religions auront une représentation quelconque jusqu'à la fin des temps. Elles seront toutes là. Don't you observe nature? All animals, even small bacteria, which were created right in the beginning of the time, they still exist. Sa sainteté dit, il faut observer la nature. Ne voyez-vous pas que même ces bactéries qui ont été créées au départ de l'évolution, au début de l'évolution, existent même maintenant. Donc elles ont survécu tout ce temps, et ça sera la même chose pour ces religions. Certains médecins préconisent l'utilisation du cannabis pour calmer la souffrance des patients. J'aimerais bien savoir quelle est la position de la Jamaat et, si c'est possible, quel est le point de vue de l'islam à propos de la souffrance? Est-ce qu'on doit faire tout son possible pour calmer la souffrance?
I think this is also going to have something to do with Huzour's book. Acha. The first part of the question is, some people use cannabis to calm pain. And what... That's also answered in that. In that book, yes. And what is the view of Islam on pain? Must we do everything to That has been diminish it? Yes, I knew it. Just wait for a few months now. And all these questions are answered, inshallah. Attendez encore quelques mois, dit le calife. Ces deux questions ont été répondues dans I mon want to livre. be quick to reach here at last. To make the Je veux program. faire vite pour arriver donc à ces deux autres personnes qui sont là. Yes. Lorsque nous prions très profondément pour obtenir quelque chose qui ne pourrait pas être bon pour nous, mais que nous pensons bon pour nous, est-il possible qu'Allah Ta'ala répondra à cette prière, même si ce n'est pas bon? If we pray for something which is in a very profound way, for something which is not good for us, but we don't know that it's not good, is it possible that Allah will answer our prayer in another way, perhaps? Yes. Most certainly. This is exactly what Hazrat Masih Islam has said in so many of his writings, his verbal addresses, etc., that Allah does not fulfill a prayer verbatim, even if He likes the person, but He fulfills the prayer in its essence, that something good should be done to the person. He has quoted the example of a boy asking asking his mother for a cinder of fire, or anything which can hurt him. Mother will not listen, but she may appease the boy by giving him something else, some sweet or something, some toy. So this is how Allah does to His favorite servants. Sa sainteté dit oui, certainement, Allah répondra à la prière d'une façon ou d'une autre. Et c'est exactement ce qu'a dit l'imam al-Mahdi alayhi salam dans ses écrits, c'est ce qu'on peut lire. Il dit qu'Allah n'exauce pas la prière de la personne mot à mot, exactement telle que la personne l'avait formulée. En fait, il donne une bonne chose à la personne qui lui demande cela, qui peut rejoindre ce qu'elle a demandé ou être autre chose. Et l'exemple que l'imam Mahdi alayhi salam avait donné, c'est qu'on peut prendre l'exemple d'un petit enfant qui demande à sa mère « Est-ce que je peux mettre la main au feu ?» La mère ne va jamais le laisser faire, mais elle va lui donner autre chose, un jouet ou quelque chose à manger, quelque chose de bien pour lui. Donc Allah, il se comporte aussi de la même façon avec les serviteurs qu'il aime. How do you translate cinder, hot, glowing cinder? Well, actually, I said to put hand in the fire, something hot. Yeah. Yes. All right, that's good. Because I thought you didn't translate that. That's why I said. Huzour understands French very well, I think. To some degree only, yeah. To a large degree. Thank you. Please. Selon de récentes statistiques, la seule ville de Los Angeles ferait naître chaque mois plusieurs dizaines de nouvelles sectes. Comment expliquer ce phénomène? According to recent statistics, just the city of Los Angeles would see about 20 new sects being born every month. Why are so many sects born in the first place? I don't know. Le calife dit, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Quelle est la position du prophète Ram par rapport à Krishna, que la paix soit sur eux? What is the position of the Prophet Ram alayhi salam par rapport vis-à-vis the Prophet Krishna alayhi salam? All prophets are related to each other by the same thread of revelation. So he was related to Krishna as well. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait tous les prophètes sont liés entre eux par le fil de la révélation, donc ces prophètes étaient aussi liés entre eux. What's your question? Si une personne devient Ahmadi mais n'arrive pas à se débarrasser de toutes ses mauvaises habitudes de sa vie passée et elle meurt dans cet état, Dieu lui pardonnera-t-il cela? Yes. Well, I have 9 seconds. I'll give her a minute or two extra. Jazakumullah. If a person is converted to the Ahmadiyya Jamaat and has bad habits from before and does not manage to remove all of them,
even until her death, until his death, They then know her, yes. will God still forgive him this? Can God forgive him They this or know not? better. I don't know. Dieu sait mieux, c'est à Dieu de pardonner en fait. Thank you.